Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la mini chouin pink, donc la rose. Voilà le packaging qui est très joli, franchement il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Et donc là vous avez le carton. Voilà, donc là vous avez le carton. Et voilà la palette. Pour la Color Story, on a cette Color Story qui est juste magnifique. Celle-là, par contre, je la trouve sublime. Celle-là, je la trouve magnifique. Donc, on va tester ça. J'ai déjà une petite idée du look qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, vous avez vu que la nude, je l'avais quand même assez bien aimée. Je l'avais mis entre mes tops et mes flops. Voilà. Mais je l'avais quand même plutôt bien aimée dans l'ensemble. Donc, je vais mettre le fard Enora. Donc celui-ci en creux de paupière, et pour intensifier je viendrai mettre le fard Annick qui est juste ici. Donc on va commencer tout de suite. Voilà. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée d'avance, mais chez moi c'est le déluge. Il y a du vent, vraiment, quand je vous dis du vent, c'est à ce stade c'est même plus du vent. Donc si vous entendez un petit peu des volets qui claquent ou ce genre de choses, voilà. Alors, les palettes donc sont vendues seules au prix de 29,90 € et vous avez le bundle à 80 €. Moi, j'ai acheté le bundle parce que je savais que je voulais les trois, donc j'ai acheté le bundle. Et donc, il m'est revenu à 80 €. Voilà, tout simplement. Pour le moment, c'est une belle teinte. Bien sûr, c'est à chaque fois une palette avec une thématique. Donc la Silver, la dernière qu'on testera, c'est une thématique plus sombre. Donc si vous n'aimez pas les fards sombres, les make-up sombres, c'est pas la peine de l'acheter. Il faut vraiment faire en fonction des make-up que vous aimez. Si vous n'aimez pas les looks roses, ben, celle-ci ne sera pas pour vous. Si vous n'aimez pas les looks nude, la nude ne sera pas pour vous. Voilà, c'est tout simple. Alors ce fard, faut quand même revenir un petit peu pour replonger son pinceau. Parce qu'il est quand même très clair, je trouve. Je trouve qu'il est quand même super clair. Après bon, c'est un très beau fard. Hein. J'ai rien à dire de plus. Voilà, c'est un très joli fard. Mais ce serait plus un fard de transition, je trouve. Mais du coup, on va venir intensifier avec le fard Annick. J'espère que ça va pas trop faire un contraste de teinte et que ça va pas faire, vous savez, un look avec le contraste qui est très marqué, parce que du coup moi ce que je veux c'est avoir un look où il n'y a pas de contraste. Alors ça fait des trous, je sais pas si vous le voyez, mais ça fait des petits trous. Alors je suis pas très fan pour le moment que ça fasse des trous comme ça. Je vais essayer d'estomper, de rattraper un petit peu tout ça, d'estomper un peu la matière au niveau des trous. Ça intensifie bien, hein. Cela dit, ça intensifie très bien. Voilà, là, il n'y a plus de trous. Donc, ça intensifie super bien. Vous pouvez le voir, hein, que honnêtement, l'œil là et l'œil là n'a strictement rien à voir. Je vais faire pareil de l'autre côté. Mais je vais d'abord, en fait, placer mon fard. Je ne vais pas faire comme à côté. Je vais d'abord le placer et après, je vais tout simplement venir en reprendre pour aller tout simplement vers l'intérieur de mon œil. Parce que c'est des fards qui ont quand même du mal à se travailler, je trouve, dans celle-là. Parce que vous voyez, ça fait des petites stries, ça fait des petits... Hop, je vais essayer un peu d'étirer ma paupière pour un petit peu estomper le tout. Voilà, donc il y a un petit peu de mal à estomper les deux fards ensemble, mais quand vous y arrivez, ça fait un dégradé très beau. Je trouve que le dégradé est très joli quand vous y arrivez. C'est rose, mais sans trop être rose, donc c'est très joli. Je reprends le fard Annick pour mettre tout simplement en ras de cils inférieur. Voilà, parce que du coup, j'ai pas envie d'un fard trop clair en ras de cils. J'ai quand même envie d'avoir un ras de cils marqué. Donc, c'est ce qu'on va faire. Niveau du ras de cils, ça performe bien. J'ai oublié de le préciser, mais comme d'habitude, pas de base à paupières, juste du correcteur et de la poudre. Voilà, honnêtement, ça marque très bien. J'ai pas du tout de soucis pour le moment. Et du coup, en fard lumineux, alors j'ai envie de tester quelque chose. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai envie de mettre celui-ci parce que celui-là, j'ai un peu peur qu'il soit... bon, on va le swatcher au pire, hein, on est plus à ça près. Ouais, celui-là, il va vraiment faire très topper.
Quoique, il peut être très joli. Vous savez quoi? Je vais swatcher les deux l'un à côté de l'autre. Les deux sont jolis, hein, mais je pense que je vais prendre le Lisel finalement. Parce que certes, il fait plus topper, mais il a l'air plus joli. Donc écoutez, je vais prendre celui-là. Donc je vais prendre le Lisel qui est juste ici. Voilà. Donc là, vous avez 3 fards lumineux et 3 fards mat hein, dans celle-ci. Effectivement, il est joli. Alors, c'est un topper. Donc forcément, ce ne sera pas des paillettes de fou malade. Mais honnêtement, je trouve ça très joli. Je trouve ça très très beau. Bien sûr, ce sera peut-être pas au goût de tout le monde. Hein. Faut aimer le rose, comme je vous ai dit. Faut vraiment apprécier le rose. Apprécier les make-up rose surtout. Honnêtement, j'aime beaucoup pour le moment. Pour le moment, je suis absolument pas déçue. Donc, je vais venir restomper un petit peu tout ce que j'ai fait. Parce que forcément, les paillettes, faut les estomper. Voilà, je remets un petit coup de paillettes. Et je vais venir prendre un pinceau. Alors, je cherche mes pinceaux parce que c'est un peu le bazar, hein, comme d'habitude. Alors, je vais prendre un pinceau un petit peu comme ceci. Alors, attendez, hop. Un pinceau comme ça. Et je vais aller dans le fard Mélusine qui est juste ici. Et du coup, c'est le fard que je vais mettre en coin interne. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est magnifique. Il est très joli. Honnêtement, il est très très joli. Alors bien sûr, c'est pas des lumineux qu'on voit de la planète Mars, hein, voilà. Mais c'est des beaux lumineux. Honnêtement, c'est moi si Too Faced par exemple ferait ces lumineux-là, ça me dérangerait absolument pas parce que on voit quand même la lumière, on voit que j'ai appliqué quelque chose. Too Faced, quand j'ai testé leur palette, on voyait pas que j'avais appliqué quelque chose. Hein. Donc voilà ce que ça donne pour le look. Je vais venir enlever les petites chutes parce que forcément j'ai des chutes. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les chutes ne me dérangent pas à partir du moment où le fard performe. Donc ça ne me dérange pas. Voilà. Et petite technique, vous savez si comme moi vous avez du fard qui tombe un petit peu là et que ça vous dérange, vous prenez un petit coton-tige. Voilà, et vous venez en fait tourner en fait au niveau de votre coin interne. Et vous allez voir que ça va enlever tout le fard qui vous gêne, tout simplement. Donc voilà pour ce que ça donne pour le moment. Voilà, j'ai des boutons, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai une peau horrible, c'est vraiment horrible. Donc écoutez, je vais comme d'habitude terminer le make-up avec liner, mascara, rouge à lèvres, enfin tout ce que j'ai à faire à côté. Et je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Alors pour les produits utilisés, donc j'ai utilisé le Tattoo Liner de chez KVD. J'ai utilisé mon duo Morphe, donc avec la base et le mascara. Le fixateur, on est sur le fixateur de chez Makeup Revolution de la gamme Les Simpson. Mon rouge à lèvres, j'ai utilisé de la gamme Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, le 15 Lover. La palette d'highlighter, la Huda Beauty, comme d'habitude, j'ai vraiment utilisé les produits que j'utilise d'habitude. Hein. Voilà. Et au niveau du blush, c'est mon blush de chez KVD, toujours pareil, hein, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Toujours le même. Donc voilà pour le résultat du make-up. Alors honnêtement, j'aime beaucoup le look. Vraiment, je trouve le look génial. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Il n'y en a pas de trop, il n'y en a pas assez. C'est vraiment très joli. Le lumineux se voit. C'est un très beau look. Honnêtement, c'est un très beau look. Donc celle-ci, pour le coup, je la mets dans mes tops. Pour le coup, celle-ci, je la mets dans mes tops parce qu'elle est vraiment géniale. Alors oui, celle-ci est géniale. Vraiment, celle-ci, elle est juste géniale. Et pour le coup, ouais, celle-ci, je la mets dans mes tops sans hésiter. Vraiment, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hésitation possible, c'est dans mes tops. Je pense que aussi la Color Story fait beaucoup parce que c'est une Color Story que j'aime plus que la Nude. Mais si la Silver que je testerai prochainement est aussi bien que celle-ci, ça va être des palettes qui vont être dans mes tops, ça c'est sûr. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube,
Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!